Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc j'ai préparé une carte pour mon homme parce que c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc voici la carte. J'ai utilisé le papier Cars de chez Decoraire, celui-ci. J'avais fait un mini album avec ce papier, donc comme il l'aime bien, je me suis dit je vais faire la carte assortie. Et à l'arrière j'ai fait un petit cœur et puis je mets un petit mot dessus et j'ai repris un bout du papier aussi. Donc voilà. Donc c'est une carte à poser comme ça. Elle est toute simple, j'ai mis joyeux anniversaire. J'ai fait un système de montage avec les deux voitures ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est le principe et en faire une façon pop-up, c'est-à-dire que il y a les cartes, moi je me suis beaucoup exercée à faire ça quand j'ai débuté le scrap, celles qu'on ferme, qu'on déploie, et ici il y a un espèce de, on met ça sur des petites lanières de papier cristal là, pour faire sortir des die cut. Là ce que j'ai envie de faire, on va faire le même principe sauf qu'on va faire des ouvertures au milieu de façon à voir l'intérieur. Voilà, donc c'est tout simple, je vais vous montrer ça, c'est assez rapide à faire. Alors il vous faut une feuille de papier Bristol. Moi c'est du DCP 210 et un massicot. Donc une feuille A4 comme ça fait donc 21, 29, 7. La moitié de 21, on va faire un pli à la moitié, donc 10 et demi. Je fais un pli pour séparer ma feuille. Et comme j'avais fait, tous les 7 cm, je vais faire un autre pli. Alors, si vous ne voulez pas que l'on voit, vous voyez là je ne l'ai pas fait, j'ai ouvert comme ça. Ici sur la page avant et arrière, on ne voit pas du tout de pli ici sur le devant. Mais c'est plus simple de tracer 7, 7, 7, de faire des plis, mais vous allez vous retrouver avec des plis ici devant. C'est moins joli, on va dire. Donc, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Le plus simple, ce serait de faire un trait comme ça, n'est-ce pas? Moi, ce que je vais faire, je vois pas bien, je suis pas assise sur ma chaise, mettre debout pour faire ça. Je vais faire un pli jusqu'à ma ligne au centre. Je crois l'avoir bien fait, oui. À 7 cm plus loin, c'est-à-dire à 14, je vais refaire la même chose. Alors là, le pli, vous pouvez le faire jusqu'en bas, puisque c'est la moitié de la feuille. 14 à 21, je refais un pli, mais je vais le faire jusqu'à la jonction, là. Ok, et à 28, je coupe ma feuille. Ça me fera 4 rectangles de 7 cm. Voilà. Alors, il faut aussi, dans le centre, soit vous le faites au massicot, mais j'ai peur de ne pas être très précise. Je vais le faire avec un tapis de découpe. J'avais trouvé cela l'autre fois chez Nose. À 2,50 €, franchement. Et c'est un A4, ce qui m'intéressait parce que j'en ai un autre, un grand. Ça me saoule un peu de le sortir à chaque fois. Prend trop de place et puis bon, il commence à vieillir. Donc, je vois pas bien. J'aurais dû mettre des lunettes. Je sais pas ce que c'est que ce bruit dans mon bureau. Ce gris-gris là.
Je reviens. Voilà, ça sera mieux. Alors, ma jonction, elle est là. La première est là. Voilà, là je suis plus précise. Ah oui, alors donc j'avais trouvé ça chez Nose à, je sais plus, 2,50 €. Ils sont pas mal parce qu'ils sont à 4. Et il est super épais. Hein. Il y aurait de la semelle de chaussure. Donc, maintenant je vais pouvoir plier. Je n'ai même pas bien fait là. Oh, maintenant c'est mon portable d'en bas qui sonne. Voilà. Là au milieu, je vais la plier directement. Alors suivant l'épaisseur de votre papier, bien aplatir le tout. Et ici au milieu, je vais faire ressortir cette partie là sur le devant. Comme ça. Et celle-ci, je vais les plier comme ça. Vous voyez, quand vous le faites que sur le pli sur le haut seulement ou sur le bas, c'est un peu plus difficile. Voilà. Voilà, donc là on a la carte que j'ai faite comme ça. Vous voyez, c'est cette carte là. Maintenant ce que je voudrais faire pour que ce soit un petit peu plus festif, c'est important quand même de bien centrer votre pli ici, vous voyez. Sinon ça fait pas beau. Je vais faire des ouvertures ici. Alors je me suis sorti un die rond il y a 5 minutes. Voilà. Voilà. Il fait combien celui-là? Il va faire une découpe à 6. Donc je vais le centrer. Alors pour passer ma feuille dans ma machine de découpe, je vais la plier comme ça, ça sera... j'espère que ça va passer, ça devrait passer. Je vais le centrer comme ça. Là ici je vais faire un petit truc, donc je vais mettre plutôt haut. Je vais mettre comme ça. Alors un washi. Donc je vais mettre à l'intérieur mon washi puisque c'est le rond que je cherche à découper. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Hein. Je sais pas si ça va me découper les deux épaisseurs. Ouais. Oui, par contre ça m'a fait un truc là, c'est quoi ça? J'ai un rond là. Je sais pas, ça devait être dans la bécane. Alors. Je peux même me servir des ronds pour faire de la déco.
Ouais, j'ai 2 cercles là, je sais pas ce que c'est. Donc nous avons ceci. Et bah, je vais découper mes papiers. Donc à l'intérieur, pour faire l'effet pop-up, je vais faire des petites languettes. Donc je reprends mon massicot. Je vais essayer de me trouver des chutes. Alors, plus que j'ai dit que ça faisait 7 cm, ça fait combien cette chute là? Alors ça fait, bon, si je fais 1 cm, je fais un pli. Ça va pas se passer. Faut que je me trouve une autre chute. Ça, j'ai l'impression que c'est une chute de papier. Donc à 1 cm, je vais faire un pli. Un pli à 7. Voilà. À 7 cm. Comment je fais là? Attends. Alors 1 à 7. Alors bah oui, à 8. Ça va me faire là un autre pli à 8. Et à 9 je coupe. Voilà. Donc vous faites un pli à 9. Il faut que vous ayez 7 cm là, 1 cm là, 1 cm là. Donc et en largeur je vais faire peut-être pas 2 mais 1,5. Alors ça va me faire une première lanière, une deuxième, moi je peux en mettre là-dedans, 1, 2, 3, je vais faire 3 et une autre, voilà. Bon, je vais laisser ça dans le massicot si j'en ai encore besoin. Donc là on va coller ça. Donc il faudrait que, vous voyez, quand je vais mettre debout, que ça fasse ça. Donc je voudrais le voir comme ça. Ouais, 3 lanières, je pense que ce sera suffisant. Donc comme j'ai pas fait de trait d'un côté, je vais la mettre là, de ce côté là. Allez. Alors ici en haut, je vais mettre ma lanière ici. Donc vous voyez, elle va coller ici. Et quand je vais la replier, ce qui fait que ça va coller. Alors, donc, du coup, il faut que je la mette dans ce sens là. Et ça va coller ici. Alors, dans ce sens là, je vais mettre celle-ci parce que, ou la tacle-glou, parce qu'elle descend peut-être, elle est descendue. Je l'ai mis tête en bas, donc je vais peut-être prendre celle-là. Alors. Je vais en mettre déjà une ici. Je vais décoller comme ça. Grosso modo, hein. Peut-être la centrer un petit peu plus comme ça. Je vais refaire une.
petites languettes. Alors par contre, voilà. Bon, faut attendre un petit peu que ça prenne. Et du coup, je vais devoir les plier comment? Donc elles vont venir se mettre ici. Vous voyez? Ici. Donc il faudrait que je mette de la colle sur les petites pattes ici. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être utiliser un clip. Alors j'en ai 50 000. Et quand j'en cherche une, voilà, pour être sûr que ça... Voilà. De toute façon, ces parties-là, elles sont à coller aussi. Hein. Alors, et je vais prendre des trombones. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, allez, je vais coller. En fin de compte, il faudrait que je colle tout, quoi. Je sais pas pourquoi je mets ça. Il faudrait que je colle tout. Alors, il faut coller ces parties-là sur les côtés. Et donc ces parties là, alors essayez avant de, si vous voulez le reproduire, tester hein. C'est pareil au niveau des dimensions, moi je l'ai faite comme ça, mais vous pouvez tester avec d'autres dimensions hein. Il faut improviser. Donc ce qui va faire que voilà, et là je vais les mettre là. Non, c'est de ce côté là. Donc là je vais remettre mes pinces pour que ça colle bien. Et ici il faudrait que ça vienne ici, donc en face. Hop, ça. Hop. Hop. Donc, je vais prendre un trombone pour les fixer. Voilà. Voilà. Je vais laisser prendre. Et je reviens vers vous ensuite. Mais bon, le principe est là. Je vais peut-être la décorer, tout simplement. Et je reviendrai vers vous avec la carte terminée. Donc le principe est là. Hein. Franchement, c'est assez simple. Eh bien écoutez, je suis floue. Écoutez, à tout de suite. Je vais la décorer et je reviens vers vous après. Alors, me revoici. J'ai fini ma carte. Donc, la déco est comme ceci. Merry Christmas. À l'arrière, ici, il me manque un cercle blanc. Et je vais sans doute mettre un petit tamponnage fait main ou plaisir d'offrir, quelque chose comme ça. Et donc, quand on ouvre, ça fait comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai pris le fait de faire une petite nuée étoilée. Le cerf, regardez, il passe légèrement la tête, c'est rigolo.
Ici j'ai mis du 3D sous les petites images. J'ai remis un peu de die cut ici et donc je les ai collés à l'intérieur. Alors, comme c'est la première que je fais comme ça, ici j'aurais pu tapisser avant et tapisser du coup jusqu'en bas. Enfin, ça se voit pas une fois que c'est ouvert comme ça posé, mais bon, c'est plus pratique on va dire, parce que là j'ai un petit peu, bon il faut glisser, hein. C'est pareil pour les éléments ici en die cut. Bon, je les ai collés donc sur le bout là, vous voyez, à l'intérieur des languettes. J'aurais collé quelques die cut par dessus le papier, voilà. C'est trop mignon. Donc ça c'est fait avec le papier, je voulais pas présenter ce papier, c'est un papier d'hiver ou de Noël si on veut, encore une collection Scrapmere, moi j'aime bien leur papier, hein. Comme vous pouvez le constater, on fait des petites choses sympas. Il s'appelle Merry Christmas, je l'ai mis en boutique hier, j'ai pas la petite, je cherche la petite bannière de présentation du papier. Alors là c'est toutes des chutes parce que je l'ai utilisé aussi pour faire un échange. Donc il me reste, vous voyez, j'aurais pu mettre aussi l'ours là. Il me reste plein de petites choses. Bah, je trouve pas le... Enfin, c'est celle-ci. C'est Merry Christmas. Donc voilà. Donc ma petite carte est terminée. Ça fait une petite carte sympathique. Et donc je peux la poser comme ça. Et ça rentre largement dans une enveloppe. Voilà. Bon bah écoutez, si vous avez envie de la faire, vous voyez, c'est assez simple. C'est simplement le pliage qui demande peut-être le plus de temps. Après la déco, ça va assez vite aussi, hein, si vous avez les bons papiers. Là j'avais une belle petite collection quand même. Donc voilà, et ben écoutez, un gros bisou et à plus tard, au revoir.